Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de tarot. Donc aujourd'hui je vous présente, attention l'accent, The Unfolding Path Tarot, ou Tarot, je sais pas comment on dit. Donc c'est fini, j'arrête de massacrer vos petites oreilles, donc je range tout ça, je vous présente le jeu rapidement. Donc il y a un petit livret aussi avec, bon bien sûr c'est en anglais, mais bon après voilà, quand on connaît le tarot, ou après on peut s'amuser à le traduire. Donc voici le dos, magnifique, franchement je suis fan, il est sublimissime. J'espère que ça ira niveau luminosité, je vais essayer quand même de modifier un peu la vidéo. Alors, je viens de voir que la première carte est un peu abîmée, mais bon, c'est le jeu, hein, on s'y fait. Je pense que c'était vous savez, le petit bout de papier là qui entoure les jeux pour retenir les cartes ensemble, donc bon, ça l'a un peu abîmé la première, mais c'est pas grave. Donc les tranches sont blanches, voilà, normal. La qualité est plutôt correcte. Il y a un rendu mat. Oh, j'ai une carte à l'envers, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, hop, vous voyez. Donc voilà, franchement, la qualité, top. Je suis fan de... Il me fait penser au Light Sears, je sais pas si vous connaissez... j'ai vérifié, mais non, c'est pas du tout la même autrice, mais écoutez, je le trouve assez similaire et il est sublime. Donc, sans plus tarder, je vous présente les cartes. Donc, ici, on a le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, j'ai bugué, les amoureux. Au début, je pensais que c'était deux femmes. Puis après, je me dis quand même au niveau de son bras, je ne sais pas si vous voyez, il est quand même un peu musclé. Bon, il y a aussi des femmes musclées, c'est pas ça le souci, mais je pense que c'est plutôt un homme, un peu typé indien, amérindien. Le chariot, alors celle-ci est aussi sublime, avec ce tigre, j'adore. La force, l'ermite. Alors j'essaie de ne pas bouger, mais ça tangue un peu quand même. La roue de fortune. La justice, le pendu, la mort, sublime, avec le visage inversé, tempérance. Ici, tempérance, on dirait qu'elle est enceinte. Il faudrait que je regarde dans le livret si l'anglais n'est pas trop compliqué, parce que je parle anglais comme une vache espagnole, mais je vais regarder, on dit, ouais, elle a l'air enceinte. Le diable, sublime aussi. Et là, j'ai l'impression que ça lui rend pas justice. Enfin, je regarde la caméra en même temps et on voit pas... il est hypnotique, je trouve. Je sais pas comment expliquer le... Ouais, ça lui rend pas forcément justice sur la vidéo, mais bon, il est bien flippant quand même. La tour ici, j'adore la sensation de lâcher prise sur le visage de cette femme qui est en train de tomber quand même de la tour. L'étoile, magnifique. C'est l'illustration qui a été choisie pour l'intérieur de la boîte, je vous montre. Donc il y a un petit passage en anglais, mais bon voilà, je ne vous l'ai pas lu, hein, forcément. Déjà le titre, je le massacre, alors je préfère pas vous lire le petit texte. Hop. Donc ensuite la lune, sublime aussi. Franchement, les illustrations sont incroyables. Le soleil, le jugement et le monde. Donc là, on termine les majeurs. Oh, j'ai mal au dos, je suis debout, voilà, je suis vieille. On peut avoir mal au dos sans être vieille, mais j'aime dire que je vieillis. Bref, on commence les mineurs ici avec les bâtons, donc l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, regardez-moi ça comment, elle est sublime, le 4 de bâton, avec un couple homosexuel, ça aussi, hein, on en voit de plus en plus dans les tarots, c'est bien, je trouve que ça démocratise en quelque sorte, enfin, il y a de la diversité, c'est quand même pas mal.
Le 5 de bâton ici. Le 6 avec ce personnage qui réussit à gagner une coupe malgré sa rééducation ou son handicap. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton, j'adore. On dirait qu'il est en train de surfer sur ses bâtons. Le 9. Alors, hop. Et le 10. Ah bah ça me parle là, le retour de course. C'est vraiment une plaie. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Alors, pareil, les reines sont incroyables. Elles sont juste magnifiques. Le roi de bâton. Les rois aussi hein, sont très charismatiques. L'as de coupe ici. Regardez-moi ça comme elle est belle. Même les subtilités là au niveau de la coupe, on voit pas bien, mais il y a plein de couleurs. Enfin, c'est magnifique. Le 2 de coupe. Donc là, c'est bien deux femmes. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6, avec cette petite pitchoune et sa maman. Le 7, donc là on voit bien l'hésitation du personnage. Le 8. Le 9. Et le 10 de coupe, avec aussi des personnages homosexuels. Enfin, je suppose, puisque c'est la carte de la famille. Le page de coupe, j'adore, parce que les pages, en général, c'est... comment dire, l'énergie de la jeunesse, donc c'est toujours des... C'est la tranche d'âge, je dirais, de l'adolescence, et là, on a un petit papy, c'est trop chou. Le cavalier de coupe. La reine de coupe, donc ça aussi, on a des personnages avec des formes, c'est pas commun, hélas, mais là, voilà, vous voyez, je vous dis, ce tarot, vraiment, il est sublime, il est très inclusif, il parlera à tout le monde, logiquement. Le roi de coupe. L'as d'épée. Les as aussi sont magnifiques. Les as et les reines sont incroyables. Bon, les majeurs aussi. Hein. Le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Bon, tout est beau, en fait. Hein. Même le 3 d'épée, qui est censé... qu'on veut surtout pas voir sortir dans un tirage, regardez. Le 4, oh là là, celle-ci aussi, elle est magnifique. Le 5 d'épée. Et regardez, on voit des silhouettes derrière, là. Le 6 d'épée. Celle-ci aussi, elle est belle. On dirait un peu... Moi, elle me fait penser à Pocahontas, le personnage. Bon, ça veut pas faire le focus. Ça vous laissera l'occasion de le découvrir. Et ici, celle-ci, elle me fait penser un peu à la chanson d'Aznavour, là, le gentleman cambrioleur. 8 d'épée. 9 d'épée. Le 10, bon bah, fidèle à elle-même, hein, le 10 d'épée, toujours bien sanglante. Le page d'épée. Le cavalier. Avec ce petit clin d'œil, regardez-moi ça, encore une reine d'épée sublimissime. Elle en impose, hein, celle-ci. Le roi d'épée. Bon, les rois elles sont toutes aussi sublimes, mais je trouve que les visages des rois sont un peu moins jolis, mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. L'as de pentacle, donc de denier, regardez-moi ça, comme elle est belle. Je vous dis, les as, incroyable. Le 2 de denier, il me fait penser à un petit apprenti sorcier, lui, je sais pas pourquoi. Le 3 de denier, regardez-moi ça, la collaboration. J'ai l'impression que même les abeilles ici font partie de... Parce qu'on a que 2 personnages. Bon, certes, on a 2 abeilles. Mais cette carte, pour moi, me fait penser, et on a un beau rayon de soleil en même temps, à une collaboration, y compris avec des éléments, je dirais, extérieurs. Enfin,
vous laisserai vous faire votre petit avis. 4 de denier. Bon. Il n'est pas content, le monsieur. Le 5 de denier. Le 6, avec ses petits cadeaux et ses mains tendues. Le 7, avec ses sublimes tournesols. Le 8, ça aussi, hein, avec cette danseuse, on voit le travail, l'acharnement, hein, quand même. Pour les danseuses étoiles, ils se blessent parfois aux pieds jusqu'à 100, donc on voit qu'il y a de la détermination là derrière. Le 9 de denier, avec, je crois que c'est un pan, mais un pan normalement il y a des couleurs, là c'est blanc, mais sublime aussi. Le 10 de denier. Le page. Il y a de la surprise un peu dans son visage. Cavalier de denier. On dirait une petite working girl je dirais qui change de domaine, qui veut s'exercer. On dirait qu'elle est plutôt dans les affaires, avec son style un peu classique, mais on dirait qu'elle veut s'exercer au jardinage. Donc voilà, elle prend patience, tout doucement mais sûrement. La reine, la queen de denier, regardez-moi ça. Elles sont vraiment belles, hein, les reines. Et pour terminer, le roi de denier. Et lui, il me fait un peu penser à Snoop Dogg. Je vais y arriver. Ben voilà, hop, tout mon petit tas. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation, bon, je vais laisser, je débarrasserai après. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai trouvé sur Amazon, mais je sais pas, cherchez-le sur Google si jamais il vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre les guidances prochaines que je vais faire donc avec ce sublime tarot. À bientôt.